Donc, ne prenez pas de support au début, simplement croisez, prenez simplement une posture, soit vous croisez simplement les jambes en tailleur, voilà, soit vous essayez de mettre un talon contre le périnée et le deuxième aligné. Alors, une fois qu'on a installé comme ça, c'est pas toujours évident, il faut reculer un peu avec ses ischions en arrière et essayer de chercher, si vous voulez, une petite bascule du bassin qui est une antéversion. Donc on recule un tout petit peu pour se repositionner. D'ailleurs, petite anecdote, quand vous allez en Inde, dans les salles de yoga, dès que les gens s'installent, on voit que tout le monde cherche sa posture. Il y en a qui se balance à droite, à gauche, on tourne un peu, etc. Donc la posture initiale, elle est importante. Et donc tout le monde recule un tout petit peu comme ça, un petit centimètre ou l'autre. Et puis c'est seulement quand vous avez plus ou moins stabilisé et que vous avez plus ou moins trouvé cette petite interversion, on prend en mine un coussin et on glisse juste pour se mettre sur le bord, pour avoir juste le début de bascule. Donc on ne s'assied pas au-dessus du coussin. On s'assied sur, si vous voulez, le bord du coussin. Essayez ça, c'est pas facile pour tout le monde, je sais très bien, on n'a pas toujours la posture. Moi j'ai passé des heures en Inde aussi, donc pour moi c'est naturel, mais c'est vrai qu'au début c'est pas toujours évident. La deuxième chose qu'on doit chercher, une fois qu'on est installé, évidemment, c'est d'avoir les genoux stables. Si vous avez les genoux trop hauts, essayez de les stabiliser en mettant quelque chose en dessous. C'est pas bien de laisser ces genoux tirer, ça va vous déranger, ça va tirer sur vos limbes parfois, sur les genoux, parfois on a mal. La troisième chose, ce sont les épaules. Alors l'erreur classique, c'est d'avoir les épaules qui se penchent un peu en avant. Ça, c'est pas. Donc il faut se redresser, tirer un peu les épaules légèrement en arrière. Il ne faut pas exagérer, je ne vous demande pas ça, on le fait pendant l'exercice, mais tirez quand même un peu les épaules en arrière et essayez, hein, malgré qu'on soit en antéversion, de pousser un peu le sternum vers l'avant. Donc ça, c'est, ou la poitrine, peu importe. Pousser le sternum et la poitrine vers l'avant en ayant ces épaules. Ça, c'est une bonne posture. Et la dernière chose qu'on essaie de faire, c'est de créer toujours un peu d'espace entre les vertèbres, tirer la tête vers le haut. Quand on est installé comme ça, normalement, on doit placer ses mains sur les bords extérieurs des cuisses, tirer un peu les coudes vers l'arrière. Donc, ça veut dire que ça vous avance. Alors, certains trouveront ça inconfortable. Moi, je me souviens très bien à l'époque, quand je faisais ça au début, je trouvais ça inconfortable parce que les muscles ne sont pas faits, on n'a pas la musculature suffisante, ni peut-être parfois un peu la souplesse dans les articulations pour tenir. Mais voilà, ça, c'est la posture. Alors, une fois que vous êtes installé dans cette posture, moi, je vais vous inviter à fermer les yeux. On va quitter un peu le monde extérieur. Le yoga, c'est s'occuper de son monde interne, s'occuper de soi, s'occuper de comment on ressent son corps, ses émotions, comment on se sent. Donc, il faut quitter, essayer d'avoir le calme, fermer les yeux, vous concentrer simplement sur votre respiration naturelle dans un premier temps. Essayez de ressentir ce mouvement respiratoire en ayant les épaules évidemment qui tombent légèrement vers l'arrière, les mains qui reposent sur les cuisses si vous pouvez, les mains ouvertes, ça veut dire que vous êtes disposé à recevoir de l'énergie. Si vous fermez vos mains, vous voulez garder la circulation énergétique à l'intérieur de vous. À vous de sentir si vous voulez absorber l'énergie extérieure ou si vous voulez garder votre énergie. Vous sentez très bien, si vous voulez plein d'énergie, gardez-la. Si vous sentez que vous avez besoin d'énergie, ouvrez les mains, acceptez l'énergie qui vient de l'extérieur. Et donc, prenez conscience de votre respiration, hein, et relâchez bien à l'expire. D'abord, prendre conscience de sa respiration naturelle. Et puis, on va travailler, toujours commencer par la respiration abdominale. Hein, donc, d'abord l'expire. On expire, on expire, on expire. On essaie de rapprocher petit à petit, si vous voulez, le nombril de la colonne en expirant. Et puis, on se laisse inspirer. Donc le diaphragme pousse vers le bas et on a l'impression que le ventre se gonfle. D'accord? C'est parce que le diaphragme pousse vers le bas et pousse, si vous voulez, tous les organes internes un peu vers l'avant. Expirez, faites travailler aux abdominaux et puis se laissez inspirer à nouveau. Encore une fois, expirez, mais on expire volontairement, on engage. Hein, donc. Et puis vous vous laissez inspirer
Je dis bien laisser inspirer, ça veut dire c'est naturel. On force rien. On force à l'expire, ce qui est très bon, parce que ça fait travailler vos abdominaux, mais on ne force rien à l'inspire. L'inspire est naturel. On va passer au niveau thoracique. Pareil, expirer, faites travailler, si vous voulez, la contraction légère du thorax. Donc expirez, hein, vos côtes se ferment. Et puis quand vous inspirez, tout s'ouvre. Avant, vérifiez bien que vous ouvrez l'avant, le côté, l'arrière. Tirez un peu vos omoplates à l'arrière. Essayez de ressentir également la respiration à l'arrière. Normalement, ça doit travailler également à l'arrière. Alors, expirez encore une fois et inspirez. Encore une fois, expirez et inspirez. Dernière partie, le haut. Donc, moi, j'invite souvent les gens à mettre les mains sur, si vous voulez, les clavicules. On expire, on rentre, vous voyez, on ferme un petit peu les épaules. C'est pas grave à fermer, on rentre légèrement le menton, on expire bien, on sent que tout se ferme. Et puis on ouvre, on inspire, on dilate, on va vers une rotation légèrement extérieure des épaules, on ouvre, toute la partie pectorale s'ouvre en haut. Et puis à nouveau expirer, on redonne une certaine souplesse. On ne fait pas ça souvent pendant la journée, pourtant on devrait le faire de temps en temps. Et puis inspirer. Ouvrir, 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 ouvrir. Travaillez bien, tirez bien les épaules, les sphères d'épaule vers l'arrière, rapprochez les omoplates. Une dernière fois, expirez. On ferme tout, on vide tout, videz tout l'air vicié qui est encore là, dans le fond des poumons, dans toutes les petites alvéoles. On vide tout. Et puis on se laisse inspirer. On va travailler une ou l'autre respiration complète, ce qui est pas mal pour vraiment bien activer les poumons, oxygéner le corps. On est en début de séance, donc commençons par expirer, vider l'abdomen. Continuez à vider la cage thoracique et on vide le haut également. On vide tout. Et puis on se laisse inspirer en commençant par le bas, la cage thoracique et le haut, sans exagérer. Et à nouveau, on vide. On commence par le bas, moyen et haut. Et à nouveau, on inspire, on gonfle l'abdomen, pas l'inverse. La cage thoracique et le haut. Vérifiez bien que vous ne faites pas l'inverse. Parfois, on inspire par le haut, par le moyen et par le bas. Et ça, c'est pas bon. Commencez toujours par le bas. C'est par là qu'on commence et puis on monte. Ok, une dernière fois, expirez totalement. Donc, on expire, contraction légère des abdominaux, de la cage thoracique, bien fermée, légère contraction du haut. Et puis, on inspire. On se laisse vraiment prendre de l'oxygène, remplir le corps de cette énergie. Et puis, on relâche. On va travailler quelques respirations namasté, réajuster si c'est nécessaire votre posture, parce que pour la respiration namasté, il faut vraiment être bien positionné. Donc il faut sentir ces ischions au sol. Il faut sentir cette petite mini basculement, si vous voulez, du bas du corps, du bassin. Tendre les mains et toucher avec le bout des doigts le tapis, rentrer le menton, tirer le haut de la tête vers le plafond. Et voilà, on sent qu'on est bien positionné. On est comme une pyramide. Voilà. On est stable. La base est stable. Hein, donc, et on inspire en élevant les bras. Mais n'oubliez pas d'étirer les bras. Souvent, ce qu'on fait, on laisse les bras. Non, il ne faut pas être flasque. Tirer les bras vers l'extérieur. Continuez à inspirer jusqu'au moment où on arrive en haut et on joint les mains. On touche les oreilles avec ses bras. C'est une posture très très importante, ça également. Tirer les mains vers le haut, se rapprocher les omoplates, pousser le sternum vers l'avant. Je sais que ce n'est pas facile. Expirer, descendre les mains en namasté. Ne pas oublier, ça c'est extrêmement important, de presser les mains les unes sur les autres, pousser les doigts les uns sur les autres, descendre progressivement les avant-bras en expirant le plus bas possible. Donc je ne suis pas ici en haut, je descends, je descends, je descends, je descends et je presse mes mains. C'est un engagement à l'expire. Donc quand j'expirais
je suis au bout de l'expire, je presse mes mains au maximum. Et puis j'inspire, je commence à tirer mes coudes vers l'arrière, presser mes mains sur le sternum, rapprocher mes omoplates. Hein, mes épaules travaillent vers l'arrière. En inspirant, j'ouvre tout. En bas, ici, en haut. Et puis j'expire à nouveau et je monte, tout en pressant mes mains. Et je vais aller positionner, on va un peu changer cette fois. On va simplement mettre les mains sur le sommet du crâne. Regardez. D'accord? Et je vais inspirer en tirant légèrement mes coudes vers l'arrière. D'accord? Et en expirant, je presse, on va rester un peu là pour apprendre à tenir et travailler. Donc on rentre un peu le menton, on tire la tête vers le haut. Les mains sont jointes juste au-dessus de la tête. D'accord? En expirant. Et puis en inspirant, tirez légèrement les coudes vers l'arrière. N'oubliez pas de bien presser les mains. Les mains ne sont pas comme ça. Hein. C'est ainsi. Rentrez le menton, tirez bien la tête vers le haut. Sentez le travail dans le dos. Hein. Chacun, suivant sa musculature dorsale, peut le ressentir totalement différemment. Et puis, en expirant à nouveau, on revient vers le bas et on va descendre le plus bas possible. Descendez bien en dessous du sternum en expirant, pressant bien les mains et en inspirant, tirez les coudes vers l'arrière, entrelacez les doigts et poussez vers le bas à nouveau, expirez totalement. C'est le moment de fermer un petit peu, donc en descendant comme ça, vous voyez, on ferme un peu les épaules, on vide tout. Et ça, ce sont des respirations complètes, hein, les respirations namasté. On ne va pas aux trois quarts, on va à 90%. Et puis on va inspirer. Élevez les mains devant soi, bien tourner les paumes de main vers le haut, regardez vers le haut, ce qui permet de bien travailler, si vous voulez, la mini cambrure du dos, hein, surtout pour ceux qui ont un début de bosse du bison, et puis expirez, repliez ses ailes, on pousse les mains comme si on repoussait, si vous voulez. Nous, on a un corps énergétique là autour du corps, comme si on l'agrandissait, on poussait cette énergie et on va aller joindre les mains à l'arrière en expirant et puis on va inspirer, on va ouvrir. Voilà, on rapproche les omoplates à l'arrière, on a une rotation extérieure d'épaule, on regarde vers le haut, on a vraiment une ouverture totale du corps. Et puis, on relâche, on bouge un peu ses épaules. Ça, c'est vraiment, on prend, si vous voulez, la dimension de cette respiration complète. Le corps, évidemment, commence à s'activer. Ça dépend de chacun, mais on commence à ressentir une certaine chaleur interne. C'est tout à fait normal. L'oxygène va favoriser la combustion à l'intérieur du corps, donc va augmenter, si vous voulez, cette impression de chaleur. On reprend une deuxième fois, avec cette fois un peu plus de dynamisme. Donc, on pose le bout des doigts au sol, on rentre le menton, on se positionne convenablement. On sent qu'on est bien, alors on petit mouvement droite-gauche, et puis on inspire à nouveau, on élève les bras. On tire les mains vers le haut en joignant les mains, tirez bien vers le haut, travaillez votre dos, rentrez le menton, ne vous penchez pas trop en avant. Voilà, ce qu'on veut, c'est travailler l'ouverture. Expirez, pressez bien les mains. Engagement, expirez, expirez, expirez. On descend le plus bas possible en pressant les mains, en engageant les avant-bras. Et puis on inspire. On tire les coudes vers l'arrière et on presse les mains, si vous voulez, juste ici, en dessous, juste au niveau presque du plexus solaire. Hein, les paumes de main se touchent, les doigts se touchent, tous petits, hein, tous les doigts. On vérifie bien qu'on a une bonne pression des mains. Voilà. Hein, les mains, c'est plein de centres, si vous voulez, énergétiques. Et puis en expirant, on monte. Ah, tout doucement, on monte, on rase le visage. Et on va aller juste mettre les mains au sommet du crâne en expirant. On va inspirer, tirer les coudes vers l'arrière, rentrer le menton. Expirez à nouveau, travaillez, pressez les mains. Et puis à l'inspire, simplement, tirez légèrement, rapprochez les omoplates à l'arrière, tirez les coudes vers l'arrière. À l'expire, on presse plutôt les mains les unes sur les autres, mais c'est toujours d'aller un peu plus loin.
À nouveau, inspire, ouvrir et expirer, revenir vers l'avant, descendre, 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 arriver jusqu'au niveau du sternum, expirer totalement en pressant bien les mains là, les unes contre les autres, se laisser inspirer à nouveau, essayer de rapprocher les omoplates, de tirer les coudes vers l'arrière sans décoller les mains. Hein, la tendance naturelle, c'est de dire, ah voilà, je vais pas. Non, on garde les mains, on tire. Ça veut dire qu'on doit rapprocher les omoplates et ça permet ouverture, si vous voulez, de la cage thoracique supérieure. Et puis expirer, entrelacer les doigts, pousser, 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 pousser vers le bas. Expirer totalement. On rentre le menton. Regardez, mes épaules sont légèrement fermées. J'ai fermé tout. Et puis, à nouveau, j'inspire en élevant mes mains et en les suivant du regard. J'oriente bien mes paumes de main vers le haut, ce qui permet un bon travail de détente de mes bras, de mes doigts. Et puis j'expire à nouveau en repliant mes ailes. Voilà, j'engage mes bras. Ils ne sont pas flasques, ils sont totalement engagés. Et je vais aller entrelacer mes doigts à l'arrière. Inspirer à nouveau, bomber le torse, regarder vers le haut. Et puis je relâche. Et je me relâche totalement. On va travailler la petite flexion latérale avant la charnière. C'est un petit échauffement. Après, on travaillera la charnière. Aujourd'hui, on va beaucoup travailler, si vous voulez, notre ancrage. Donc, bien ressentir qu'on est collé au sol, qu'on est stable, comme une montagne. Voilà, on ne peut pas être déstabilisé. Quand on est assis comme ça, pour nous déstabiliser, il faut déjà le faire. Hein. Donc, posez le bout des doigts comme tout à l'heure. Installez-vous comme une montagne, comme une pyramide, parce que c'est une pyramide. Hein, si vous gardez les bras jusqu'au-dessus de la tête, voilà. On est comme une pyramide. Le bout des doigts touche, on ne peut pas nous déstabiliser. On est vraiment bien stable. Et puis, on va inspirer et élever le bras droit petit à petit et glisser la main gauche au tapis. On pousse, n'oubliez pas ça, poussez le sternum vers l'avant. La tendance naturelle, c'est un peu de fermer comme ça. Surtout pas. Ouvrir, aller moins loin, mais travailler l'ouverture. Poussez le sternum vers l'avant, touchez l'oreille avec le bras droit, et poussez le sternum vers l'avant et éventuellement regarder dans la direction de la main droite. Ce qui permet en même temps de travailler cette poussée sternum vers l'avant. On peut glisser un peu plus la main gauche vers la gauche sans décoller l'ischio, le fessier droit. Quelques respirations, essayez déjà de sentir le travail d'ouverture sans exagérer. Je vous ai dit tout à l'heure que là, il faut être bien prudent, vu qu'on ne fait pas très souvent de flexion latérale. Quand on travaille une flexion latérale, il faut y aller tranquillement. Même le matin, quand vous vous éveillez et que vous étirez, faites ça tranquillement, pas forcer. Les micro-fissures, apparemment, il y en a beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, surtout avec l'âge. Donc, nous faisons attention. Revenons tranquillement et on va entamer l'autre côté. Pareil, on s'installe comme une pyramide, paf, super stable. Rien ne bouge, rien ne peut nous déstabiliser. Et on va inspirer, élever le bras gauche petit à petit, pousser le sternum vers l'avant. Donc, il faut vraiment y penser, parce que si on ne pense pas, comme je vous dis, on va collapser un peu vers l'avant. Et puis, bras gauche sur l'oreille gauche, glisser la main droite, travailler cette poussée du sternum vers l'avant, ressentez le travail là à l'arrière, et puis éventuellement tirer encore un peu sur le bras, commencer à travailler avec la respiration et l'ouverture de ce côté gauche, à nouveau avec douceur, ne pas décoller l'ischio gauche, on peut glisser la main un peu plus loin de manière à bien étirer, même aller beaucoup plus loin, mais bon, on n'est pas ici pour exagérer non plus, et puis on revient tranquillement. Voilà. Donc on a commencé à bien travailler cette ouverture. On va maintenant travailler la torsion. Alors la torsion, je vous le dis, je le répète, parce que ça doit rentrer tout doucement. Normalement, en Inde, on fait la torsion sur chaque chakra. Vous imaginez, il y en a 7, donc on commence avec le premier, le deuxième, troisième. Bon, moi, je vous fais faire à peu près 3 ou 4 niveaux. Donc, normalement, quand on commence la torsion, on continue à regarder devant, la tête ne bouge pas, les épaules ne bougent pas. On commence à essayer de ressentir simplement, regardez, je regarde devant, de qu'est-ce que c'est la torsion dans le bas. D'accord. Vous pouvez essayer de vous entraîner un peu, bouger un tout petit peu, simplement comme préparatoire. Ressentez, si vous voulez, ce petit mouvement des
vertèbres, les dernières lombaires. Simplement, quand vous faites ça, ça part de là du bas. Il n'y a que celle-là qui bouge. Hein, voilà, essayez de ressentir. Le haut, vous le stabilisez éventuellement en posant vos mains sur les cuisses. Et puis, on va monter au niveau intermédiaire, au niveau plus haut et au niveau des épaules. D'accord? Donc, mettez la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière, juste à hauteur du sacrum. Poussez pour vous grandir. Il faut grandir. Il faut créer de l'espace entre les vertèbres. Sinon, c'est comme ça qu'on se fait souvent du tort. On fait une torsion et en fait, les vertèbres sont parfois, si vous voulez, ça dépend de l'état des vertèbres de chacun, mais essayez de créer cet espace. C'est formidable. Les petits tendons vont beaucoup mieux travailler, la torsion sera beaucoup mieux. Et donc, tout en regardant devant moi, je vais commencer à travailler la torsion dans le bas. Essayer de prendre conscience. Je mets ma conscience juste là, dans le bas. J'essaie de tourner le bas. Là, ok, je sens ça. Au début, c'est pas évident, il faut apprendre. Hein, d'accord, je tourne, je suis en train de tourner les vertèbres basses, là, hein, L1, L2, L3. Et puis petit à petit, je vais vers la moitié. Ok, je commence à entamer les premières dorsales. Et puis après, je vais entamer les dorsales supérieures. Hein, aller vers juste le niveau des épaules. Donc maintenant, mes épaules commencent à être tournées. Je regarde encore devant moi. Évidemment, je commence à tourner un peu. Et puis, en dernier lieu, je tourne, si vous voulez, les cervicales. Je tourne le cou et je regarde derrière l'épaule droite. Je vais prendre un inspire, je vais me grandir au maximum. Et puis, j'essaie de tourner, regarder derrière l'épaule droite encore une fois. De cette manière-là, je vais au maximum de mes possibilités. Et puis, je vais relâcher très gentiment et revenir vers l'avant, toujours sortir gentiment des torsions, bouger un peu vos bras. Les torsions, c'est excellent. Pas oublier, ça, c'est vraiment les choses qui font le plus grand bien à la colonne. Mais il faut les travailler gentiment. Il y a beaucoup de gens qui font des torsions à froid et après, ils sont étonnés qu'ils ont des lumbago, des je ne sais pas quoi, des maux dans le dos. Ça, c'est pas étonnant. Moi aussi, j'ai fait des conneries quand j'étais jeune. Maintenant, je ne le fais plus. Je sais ce qu'il faut faire. Il faut s'échauffer tranquillement, travailler toujours avec gentillesse avec son corps. Main droite sur le genou gauche. D'accord? Main gauche à l'arrière. Je regarde toujours devant moi. Voilà, j'ai rien bougé. Simplement en inspirant, je me grandis d'abord. Ça, il ne faut pas oublier. Toujours bien se grandir. Voilà, j'ai bien créé cet espace entre les vertèbres. Et après, je commence à sentir. Voilà. Est-ce que je ressens le bas? Je peux commencer à tourner un peu le bas ou pas? Tout le monde n'a pas le même, évidemment, la même contrôle du bas du corps et des dernières lombaires. Est-ce que je peux sentir les L1, L2, L3 qui tournent? Le reste du corps ne bouge pas. C'est les 1, L2, L3, L4, L1, voilà, ça bouge, ça bouge. Allez, on va aller un peu plus loin. Je continue à regarder devant moi, sans exagérer évidemment. Je sais que le corps a envie de tourner, mais il faut apprendre à tourner les vertèbres les unes avec les autres, après les autres. Et puis petit à petit, niveau poitrine, niveau épaule, là ça tourne, voilà mes épaules commencent à tourner. Et ensuite, je tourne la tête très tranquillement et je regarde derrière mon épaule gauche. Je vais essayer d'aller un peu plus loin, je vais me grandir au maximum. Et puis en expirant, allez, on va aller chercher ces derniers retranchements. Tout le corps est en torsion, les lombaires, les dorsales, les cervicales. Voilà, c'est une belle grille. Et je reviens tranquillement vers l'avant en ayant travaillé, si vous voulez, cette bonne torsion. Mon corps est déjà maintenant rendu bien flexible pour pouvoir travailler la suite des postures. On va, puisqu'on travaille les postures d'ancrage, le bateau, évidemment, malgré qu'il soit sur l'eau, c'est une posture d'ancrage, parce que, évidemment, sur la terre, hein, on a notre ancrage, il faut garder un bon ancrage au sol, chercher l'équilibre. Donc, on va travailler quelques variantes du bateau, et comme vous le savez, le bateau, c'est une posture qui travaille assez bien le centre du corps, la zone pelvienne, les abdominaux. On va allonger les jambes devant soi. D'accord? Vu qu'on a gardé les jambes croisées quand même pendant un certain temps, faites un peu d'essuie-glace. Voilà, c'est toujours bien. Ok. Je pense que bougez un peu vos genoux. Si vous le souhaitez, même faites un peu d'essuie-glace avec les genoux.
Gentiment. Là, là. Et ensuite, posez les pieds devant vous, largeur, à la largeur des épaules. Posez les mains juste un peu à l'arrière. On va essayer de travailler, si vous voulez, avec les mains posées au sol à l'arrière. Pendant le bateau, essayez de garder votre dos droit. D'accord? Donc, il y a une rotation extérieure des épaules. Et on va décoller d'abord une jambe. Tendez la jambe gauche, poussez avec le talon gauche à l'avant. Tenir avec le talon gauche, on échauffe simplement. Bougez la jambe, éventuellement vous pouvez même tourner un peu la jambe. Si vous voulez rotation extérieure, rotation intérieure. Posez le pied. Pareil, tendez la jambe droite, poussez talon, poussez orteil. Rotation intérieure. On va décoller, donc on va faire des variantes gentilles et puis après on ira vers un peu plus compliqué. Décollez simplement les pieds. D'accord? Donc vous décollez vos pieds. Là on tient. En fait, si vous mettez votre main sur les abdominaux, vous allez voir qu'ils sont déjà bien engagés. Et puis petit à petit, vous allez tendre les jambes. Gardez les mains au sol. Gardez les jambes tendues. Poussez des pointes de pied, poussez les talons. Poussez les pointes de pied, poussez les talons. Poussez les pointes de pied, poussez les talons. Allez, essayez de tenir dans cette posture. Le dos est droit, donc ne vous arrondissez pas. Gardez le dos bien droit, rotation extérieure des épaules. Et puis vous posez les pieds. Voilà un petit échauffement en bateau. On va travailler une deuxième version parce que le bateau, il faut quand même, si vous voulez vraiment bien engager vos abdominaux, il faut quand même faire plusieurs variantes. Une petite variante comme ça, ce n'est pas suffisant. Bon, ça dépend. Bon, évidemment, si les abdominaux sont très faibles, c'est pas mal. Donc, ici, on va travailler une variante différente. Pareil, posez les pieds à plat devant vous, largeur des hanches. Les mains, vous les posez juste en dessous des cuisses. Et on va chercher, si vous voulez, à soulever les deux pieds. Redressez bien le dos. Donc, rentrez, le dos doit être bien droit. D'accord? Les mains vous soutiennent simplement les jambes. Et puis, petit à petit, vous allez tendre les jambes devant vous. D'accord? Voilà. Ceux qui veulent tendre les bras. D'accord? Voilà. On tient. 5, 4, 3, 2, 1. Pause. Super. On va travailler l'ours, qui est un bon enchaînement du bateau. Alors, pour l'ours, ça dépend. Il y en a qui saisissent l'extérieur de leur pied. L'ours, c'est où on écarte les jambes, si vous voulez, latéralement, en saisissant soit de l'extérieur des pieds, soit des orteils. Si vous n'arrivez pas à tendre les jambes, ce n'est pas un problème. Vous allez jusque là où vous pouvez aller. Dans l'ours, la difficulté supplémentaire, c'est de garder l'équilibre. On travaille les abdominaux, un peu moins, mais il y a une notion d'équilibre supplémentaire. Donc, saisissez, si vous voulez, vos orteils ou l'extérieur de vos pieds, et petit à petit, vous écartez vos jambes. Prenez votre temps. Petit à petit, vous écartez, 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 écartez. Vous allez jusqu'au point où maximal pour vous. D'accord? Et puis on tient, on cherche son équilibre. 5, 4, 3, 2, 1. Si vous pouvez vous rapprocher les jambes, et puis vous posez. Voilà, petit échauffement, si vous voulez, de toute la zone centrale, le hara, la zone pelvienne, l'ancrage. On est prêt pour la charnière, voilà, qui est un petit peu plus engagée. Donc, alors pour la charnière, on va venir s'installer sur les talons. Donc, l'idéal, c'est que ce soit, voilà, de cette manière, sur les talons. Pointez vos orteils au sol. Si vous avez vraiment mal dans cette posture, vous pouvez vous mettre sur le dos des pieds. Mais l'idéal, c'est quand même de faire travailler un peu l'étirement des orteils. Les jambes sont les unes contre les autres, donc l'intérieur des cuisses se touche. D'accord? Et on va tendre la jambe droite. D'accord? Poser le talon au sol et se tourner vers l'avant. Donc je ne suis pas tourné comme ça. Jamais. Pendant la posture, on n'est jamais tourné comme ça.
on est toujours tourné vers l'avant, parce que la charnière, c'est une posture d'étirement latéral. Donc, mes épaules sont tournées vers l'avant, mon visage est tourné vers l'avant. Ma jambe droite est tendue, je repose, si c'est possible, sur les orteils du pied gauche. Si je ne peux pas, posez simplement le dos des pieds à l'arrière. Voilà. Stabilisez votre posture. Voilà, d'accord. Et en inspirant, bras à l'horizontale. Mes bras sont engagés. Et en inspirant, je vais aller poser ma main gauche au sol. Si vous avez un bloc, vous pouvez également éventuellement poser la main gauche sur le bloc. Mais sinon, vous posez simplement la main gauche sur le tapis. L'idéal, c'est de pousser le sternum vers l'avant. La tendance naturelle, c'est de se pencher un peu comme ça en avant. Non, je m'étire. Éventuellement, je ne touche pas le tapis, ou je prends le bloc, mais je reste bien aligné. Mon sternum est vers l'avant. Parce que si vous essayez de pousser, mettre à tout prix la main sur le tapis, regardez, je commence à me pencher en avant, ce qui n'est pas bon. Bien s'étirer. Ouvrir, tirer la main droite vers le haut, pousser le sternum vers l'avant et regarder dans la direction de la main droite. Ma main gauche est juste à côté du genou gauche. Plusieurs respirations, sentez l'ouverture de ce côté, poussez le sternum vers l'avant et puis revenir. Bon, petit inspire, expire, on prend le temps de souffler, on va travailler l'autre côté qui est un peu plus engagé. Alors, vous allez poser la main droite là où elle arrive. Si elle arrive sur le haut du genou, sur le haut du genou. Idéalement, juste un peu en dessous du genou, ne le placez pas si possible sur le genou pour ne pas forcer l'articulation du genou. Posez soit en dessous, soit un peu au-dessus. Voilà. Et donc ensuite, vous allez étirer le bras gauche, pareil à tout à l'heure, poussez le sternum vers l'avant et petit à petit, vous allez glisser votre main droite pour aller éventuellement crocheter votre orteil pied droit. Simplement la laisser sur le tibia. Le but n'est pas de travailler ce côté-là, le but c'est d'étirer ce côté. D'accord? Ça vous permet d'étirer davantage, mais souvent on oublie de pousser le sternum vers l'avant. D'accord? Donc c'est ça qu'il faut faire. Mettez votre main sur le tibia ou sur la cuisse, poussez le sternum bien droit, et ensuite on étire. On regarde dans la direction de la main gauche. Plusieurs respirations. On a un étirement également ici de l'adducteur. D'ailleurs, souvent, on le ressent dans nos mains. Et puis, on revient. Bras écartés, ramenez le pied. Il faut prendre le temps de venir s'asseoir, de fermer les yeux un petit instant, récupérer. On a bien étiré un côté, on a bien étiré aussi l'adducteur et la jambe droite, parce que l'air de rien, la jambe qui est tendue, travaille également. On oublie, parce qu'il y a parfois un côté sur lequel on se concentre qui est davantage engagé. Mais bon, l'autre côté travaille également. Changer de côté éventuellement le bloc, ça peut vous aider pour ne pas être, si vous voulez, mal aligné. Revenir se mettre sur les pointes de pied et les genoux, tendre la jambe gauche. La jambe gauche est tendue latéralement, mes hanches sont tournées vers l'avant, mes épaules sont tournées vers l'avant. Ça, c'est important. On n'est pas comme ça. Ça, c'est fou. C'est comme ça. D'accord? Inspirez et levez les bras. D'accord? Voilà. Et puis expirez, commencez à se pencher. Si vous avez le bloc et que c'est plus facile pour vous, mettez-le comme vous voulez. Voilà. Ce qu'il faut de bien étirer. Si vous le lâchez, gardez l'alignement. Poussez le sternum vers l'avant, sentez cet engagement. Vous tirez vos épaules légèrement vers l'arrière, poussez le sternum vers l'avant. Et on regarde dans la direction de la main gauche. On travaille l'ouverture, ce côté gauche, on travaille le dos, les vertèbres, on travaille, il ne faut pas oublier la colonne est en train, évidemment, de travailler dans, si vous voulez, ce sens-là. Et puis on va revenir, simplement les bras à l'horizontale, stabiliser vos bras à l'horizontale, poser la main gauche au-dessus du genou ou légèrement sur le tibia. D'accord? Poussez le sternum vers l'avant, donc tirez un peu le bras droit vers l'arrière, et petit à petit, vous allez vous glisser
Si vous sentez que vous pouvez crocheter le pied gauche en poussant le sternum vers l'avant, vous pouvez le faire. À vous de savoir ce que vous voulez. Puis étirez le bras droit, poussez le sternum vers l'avant. Voilà. Travaillez bien cet étirement. Mettez éventuellement la main sur le côté droit de la jambe gauche pour garder un bon alignement. Éventuellement descendez, allez un peu plus loin, et puis on revient tranquillement, bras à l'horizontale, ramenez le pied gauche, venir s'asseoir sur les talons, ressentir en soi l'ouverture. Vous devez absolument sentir cette ouverture ici. Ah, ça s'ouvre. Apprenez à ressentir. Yoga, c'est d'abord sensation et ressentir. Sinon, on ne peut pas faire de progrès. Et on va continuer à travailler étirement à quatre pattes sur un côté à la fois. On ne va pas alterner, c'est un petit peu plus difficile, mais ça vous permet de poursuivre les étirements latéraux et ça demande un bon ancrage au sol. Parce que si vous n'avez pas l'équilibre, ça veut dire que vous êtes mal ancré au sol. Donc on va se mettre à quatre pattes. Et la première chose qu'on va faire, c'est tendre la jambe gauche. D'accord? Pointez orteil, pointez talon, positionnez-vous convenablement. En fait, cette posture, elle va travailler pas mal les muscles du bas du dos, donc renforcer toute la structure ou les lombaires. Et ensuite, vous allez désaxer un peu votre pied droit et le mettre un peu vers la droite. Pourquoi? Parce que je vais tendre mon bras gauche. Et je vais monter ma jambe gauche au maximum de mes possibilités. D'accord? Donc là, je suis en extension maximale de mon bras gauche, donc je pousse vers l'avant et ma jambe. Donc on n'est pas comme ça replié, on est vraiment étiré. Il y a un étirement maximal. Et puis je vais aller crocheter petit à petit, je prends mon temps. Je vais crocheter mon pied gauche avec ma main gauche. Première opération. Et deuxième opération, je commence à tourner, j'ouvre. Je pousse la poitrine, je pousse le sternum vers l'avant et je travaille avec la respiration. Donc, je vais arquer légèrement le dos en ouvrant. Je regarde vers le plafond. Je cherche mon équilibre. Je sais que ce n'est pas facile. Travaillez bien, expirez, ouvrir. On continue à travailler des mouvements un peu particuliers de la colonne. Alors, ne soyez pas étonnés si vous ressentez quelque chose de main. On s'est bien préparé, bien échauffé. Et puis on relâche tranquillement. Tendez encore une fois la jambe et tendez le bras avant de poser. Et puis poser et changer de côté. Donc on est encore à quatre pattes et on va changer de côté. Donc on va tendre la jambe droite, pousser talon, pousser orteil, hein, travailler une bonne extension. Mieux vous travaillez, vous renforcez non seulement le fessier droit, mais vous renforcez le bas du dos. D'accord, ça c'est important. Et puis vous désaxez un petit peu la jambe gauche. Pointez orteil au sol, ou pointez le dos du dos. Et puis vous tendez le bras droit. Montez la jambe droite. Tendez bien le bras. Allez, on essaie de grandir. On essaie de créer la distance entre le bout des doigts et les orteils. Et seulement après, on va aller crocheter le pied droit avec la main droite. Et petit à petit, on tourne, on essaye de pousser le sternum vers l'avant et regarder vers le plafond. On ouvre, ouvrir, travailler l'ouverture. Yoga, c'est souvent travailler l'ouverture. On fait de la fermeture pour travailler mieux l'ouverture. Hein, travailler l'inspiration, l'expiration, ressentez ce travail de cambrure du dos, poussez avec le pied sur la main, ressentez la rotation extérieure de l'épaule, le travail sur le quadriceps droit. À vous, hein, c'est votre corps, c'est vous qui sentez. Et puis posez le pied droit, la main droite. Et moi, je vous propose une petite posture de l'enfant, se relâcher un peu parce que la charnière et cet exercice, c'est quand même assez engageant. Donc, venez vous asseoir tranquillement sur les talons. D'accord? Quand vous allez poser les fessiers sur les talons, si vous n'y arrivez pas, mettez un bloc, un petit coussin. Glissez les mains pour changer le long des jambes et posez le front au sol relâché.
On va glisser sur le ventre pour travailler le cobra et l'arc, hein, toujours travail de la colonne. Donc, venez vous mettre en crocodile avant de commencer. Vous connaissez la posture du crocodile, front sur les deux mains, les pieds sont joints, mais les talons, si vous les orteils se touchent, mais les talons tombent de chaque côté. On monte les coudes, on essaie de rapprocher les aisselles du tapis et on se relâche quelques instants dans la poursuite du relâchement de la posture de l'enfant. Et ensuite, on va travailler le cobra. On va mettre la main gauche à hauteur de l'épaule gauche, la main droite à hauteur de l'épaule droite. On va bien serrer les coudes contre le corps. Donc les coudes sont serrés, vous collez les coudes au corps, les bras, si vous voulez, collent au corps. Menton ou front sur le tapis. Serrez les fessiers. Donc première opération, expirez. Donc vous serrez bien les cuisses les unes contre les autres. Engagez le périnée. Ça, c'est le serrage à l'expire. Et puis en inspirant, petit à petit, vous déployez un peu vos bras, vous rentrez le menton et vous poussez la poitrine vers l'avant. Ne déployez pas trop, on est en mini-cobra. Vous expirez, engagez le bas. D'accord? Serrez bien les cuisses les unes contre les autres. Les pieds sont les uns contre les autres, les genoux se touchent. Et puis inspirez, poussez la poitrine vers l'avant en tirant les coudes vers l'arrière. On est toujours en mini-cobra. Une dernière fois. Expirez et inspirez. Alors petit à petit, faites-le très très gentiment. Vous déployez au maximum vos bras. D'accord? Et vous allez petit à petit décoller les genoux. Si vous sentez que ça peut aller, serrez bien le bas pour ne pas vous faire mal. Au niveau des lombaires, poussez la poitrine vers l'avant pour aller vers le chien tête haute. Mes genoux sont décollés. Regardez devant vous, rentrez le menton, poussez la poitrine vers l'avant, recroquevillez vos pieds et venir chercher le chien tête en bas. On est en chien tête en bas. Comment? Les genoux sont pliés et je pousse mes fessiers vers le haut. J'ai la colonne au moins aussi droite que possible, la tête entre les bras. Les genoux sont pliés. Et ensuite, j'étire mes jambes en essayant d'amener les talons vers le tapis sans forcer. Ce n'est pas le but que d'amener les talons sur le tapis. Le but, c'est d'étirer les jambes et les ischio-jambiers. D'accord? Tout en poussant les fessiers vers le haut. Pas oublier. En number one, fessiers vers le haut. En number two, la tête entre les bras. En number three, le dos légèrement bien plat. Éventuellement, on essaie de travailler la cambrure juste en dessous des omoplates. Voilà, travailler. Ensuite, on va essayer d'aller vers le dauphin. Donc, je vais vous inviter à poser les genoux au sol, mettre les bras, si vous voulez, en triangle. Vos index se touchent, vos pouces se touchent, d'accord? Les avant-bras sont au sol. Et on va revenir comme en chien tête en bas. Regardez, je vais pousser mes fessiers vers le haut et tendre les jambes. Creuser le dos, je ne pose pas la tête. Je suis en dauphin, mais sans poser la tête au sol. Travaillez cette posture. Donc, quand vous expirez, si vous voulez, poussez les fessiers vers le haut. Laissez-vous inspirer et à chaque expire, travaillez, creusez la zone entre les omoplates, tenir en dauphin. Et du dauphin, vous allez revenir tendre un bras à la fois vers le chien tête en bas. Marchez avec les jambes et amenez les pieds à l'intérieur des mains. Voilà. On est maintenant, si vous voulez, avec la tête qui pend, les épaules qui pendent. On se relâche. L'idéal, c'est de vraiment bien relâcher les cervicales, laisser pendre les bras,
Éventuellement, si vous avez mal un peu dans le bas du dos, il y en a qui ont des douleurs dans le bas du dos, vous pliez légèrement les genoux. Sinon, vous gardez les genoux tendus avec un petit millimètre, si vous voulez, simplement de flexion du genou. Balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Hein, je dis souvent, c'est peut-être le seul moment où vous relâchez vraiment bien vos cervicales. Essayez de créer de la liberté de mouvement de la tête, des cervicales. Et puis redressez-vous en glissant les mains sur les tibias, sur les cuisses, et on se redresse. On va travailler l'équilibre du roi danseur. C'est une bonne posture d'équilibre. Et pour préparer la posture d'équilibre du roi danseur, on va d'abord ancrer notre jambe droite et notre pied droit dans le sol. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que pour faire cette posture, il faut effectuer une espèce de rotation extérieure du genou droit qui permet d'ancrer, de visser votre pied dans le sol. Quand vous sentez, écartez aussi vos orteils, si vous pouvez, il faut apprendre à écarter ses orteils, les orteils en éventail. Comme ça, vous avez votre pied qui est collé au sol. La jambe gauche et le pied gauche, juste un peu en latéral. Et puis, on lève le genou gauche. On cherche la stabilité. Si vous avez trouvé la stabilité, en levant le genou gauche, montez-le le plus haut possible. Vous allez petit à petit crocheter le coup de pied gauche avec la main gauche. Ça a l'air naturel. J'ai été saisi à mon pied gauche. Vérifiez si vous tenez l'équilibre. Si vous ne l'avez pas, restez là. Cherchez votre équilibre dans cette posture. C'est utile d'aller plus loin. L'opération suivante pour le roi danseur, c'est d'essayer d'aller mettre, si vous voulez, le torse, si vous voulez, parallèle au sol, le plus parallèle possible. Parallèle complètement, ce n'est pas évident. Donc, le plus parallèle possible est de tendre le bras vers l'avant. D'accord? Fixez bien votre jambe droite au sol. Regardez devant vous dans la direction de la main droite. Et puis, vous revenez poser le pied gauche au sol. Jambe gauche, donc, ancrez le pied gauche dans le sol, comme je vous l'ai expliqué. Pied en éventail, ancrez bien le pied. Pied droit, si vous voulez, juste sur le côté, ce qui permet au pied gauche de bien s'installer à la jambe également. Ensuite, levez le genou droit. Cherchez son équilibre. Allez crocheter, on met la main gauche au début sur la hanche gauche. Allez chercher le coup de pied gauche ou si vous voulez aller un peu plus en avant vers le bas du pied, crochetez le pied droit avec la main droite. Se pencher petit à petit en avant, on va le plus loin possible, on se penche, on se penche, on se penche, et on tend le bras gauche, on cherche son équilibre, pousser avec le pied droit, et puis revenir et poser le pied droit au sol pour aller travailler ce qu'on appelle la pointe des pieds. Alors la pointe des pieds, très bonne posture pour renforcer les genoux et les chevilles. Collez vos gros orteils, laissez un petit centimètre d'écart entre les talons. À nouveau, inspirez, élevez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté comme tout à l'heure. Pressez les mains contre le sternum, gardez les genoux joints dans un premier temps, venez vous asseoir petit à petit sur les talons. Et puis écartez vos genoux. Voilà. Cherchez une bonne installation dans la posture. Poussez avec les mains les unes sur les autres, sur le sternum. On cherche la stabilité d'abord, avant d'écarter les bras. D'accord? Le dos est bien droit, on pousse avec les mains, on tire les coudes vers l'arrière. Évidemment, il y a un travail d'équilibre qu'on doit chercher, évidemment, à stabiliser avec les orteils et les genoux. Et puis, on écarte les bras et on laisse tendre les mains. On tire bien la tête vers le haut.
On va vers la fin de la séance, petit à petit. On commence à se poser. On pose la respiration. On va poser les mains au sol. Et on va venir s'asseoir pour préparer la chandelle, la charrue. Et puis on fera la contre-pose qui sera le demi-pont. Alors, on va préparer la chandelle. On s'allonge sur le dos. Essayez quand vous vous allongez sur le dos, regardez tout doucement, de poser d'abord vos lombaires, très lentement. Si vous pouvez, une à une, de contrôler le mouvement. D'accord? Et déposer ensuite le dos, plutôt que de faire ça en prenant appui avec les mains. Hein, vous renforcez votre dos, vous renforcez les abdominaux. Ensuite, relâchez-vous quelques instants avant de commencer un peu d'engagement, parce que la chandelle, ça se prépare. Moi, je vous conseille de ne jamais faire la chandelle à froid, parce qu'on fait souvent du tort, si vous voulez, aux vertèbres. Ils ne sont pas préparés. Il faut donner le maximum de flexibilité. Alors, pour leur donner un maximum de flexibilité, la première chose que vous allez faire, c'est glisser le pied gauche pour l'amener à hauteur du genou droit. Ancrez convenablement le pied gauche, si vous voulez, sur le tapis. En poussant le pied gauche sur le tapis, vous collez vos lombes au sol. Vous allez placer vos mains à plat et tirer les doigts vers l'avant. Collez le haut du dos au sol également. Poussez des cervicales sur le sol et poussez la jambe droite vers l'avant. Le talon de la jambe droite doit légèrement décoller. D'accord? Et ensuite, vous allez décoller la jambe gauche. Montez, si vous voulez, comme si vous aviez une amande en dessous. Serrez une amande dans la pliure du genou et serrez une amande dans l'inde. Donc, la cuisse presse sur l'inde et l'amande presse là. Pour aller même un peu plus loin, on peut passer les mains droite et gauche sur le genou gauche. Voilà. Bien presser en expirant le genou gauche sur l'abdomen. Coller convenablement les lombes au sol. Tirer les épaules vers le tapis. Prendre un long inspire. Et en expirant, on va essayer d'amener, dans la mesure du possible, le menton vers le genou gauche. Si vous n'arrivez pas au genou, ne forcez rien. D'accord? Mais hein, on tient à l'expire et puis on relâche. On vient poser vertèbre par vertèbre au sol. On relâche le genou gauche et on va allonger la jambe gauche. Prenez quelques instants pour relâcher bien toute la jambe gauche. Expirez, ramenez le genou droit, glissez le pied droit sur le tapis et amenez le genou droit au plus proche du fessier droit. D'accord? Ensuite, décollez le pied droit. Faites comme si vous aviez une amande que vous serrez dans le pli du genou ainsi que dans le pli de l'âne. Donc d'abord naturellement, ensuite vous allez vous aider des mains. Vous allez saisir le genou droit avec les mains. À l'expiration, comprimez le genou droit contre l'abdomen. Collez votre dos, votre bas du dos au tapis. Poussez également les cervicales vers le tapis. Poussez la jambe gauche de manière à décoller la jambe gauche légèrement du sol. Tout au moins, le talon doit décoller d'un petit millimètre. Et tirez les épaules vers le sol. Vous prenez un long inspire. Et à l'expire, vous amenez petit à petit le menton vers le genou droit. Et puis reprenez un inspire. Posez vertèbre par vertèbre au sol. Et allongez la jambe droite. Voilà, on s'est bien préparé maintenant pour la chandelle. D'accord, on a étiré déjà notre colonne, en bas, en haut. Vous allez amener les deux genoux hein, sur, si vous voulez, plier les deux genoux.
Mettez les mains au sol. Vous allez prendre appui avec les mains pour décoller les fessiers petit à petit, tendre les jambes vers le haut. Si vous n'arrivez pas à déplier convenablement les jambes, c'est pas grave. Vous dépliez les jambes comme vous pouvez. Là, vous pouvez garder les jambes légèrement pliées. Mais si vous pouvez, tendez les jambes. Prenez bien appui avec les mains derrière le dos. Ou la chandelle. D'accord? Poussez avec les talons et les orteils pour varier un peu, si vous voulez, le déploiement des jambes. Et puis, si vous voulez aller vers la charrue, vous laissez descendre les jambes tendues, si possible. Sinon, vous pliez les genoux tout doucement vers l'arrière. Tout doucement. Vous pouvez poser vos pieds au sol, si vous y arrivez. Et puis, vous revenez lentement en gardant vos jambes à la verticale, perpendiculaire. Posez bien vos lombes au sol. Poussez les talons. Poussez les doigts et les mains vers le plafond. Ancrez vos épaules dans le sol. Donc, la colonne devrait coller au tapis depuis le sacrum jusqu'aux toutes premières cervicales. Je sais que l'ensemble des cervicales, ce n'est pas possible. Et vous poussez, vous continuez à pousser avec vos pieds vers le haut, poussez avec les mains. Évidemment, il y a un travail abdominal. Les jambes ne sont pas nécessairement totalement verticalisées parce que si vous verticalisez complètement, vous décollez les fessiers. Donc moi, ce que je vous demande, c'est de coller au maximum la colonne jusqu'au sacrum au tapis, même si les jambes sont légèrement en oblique. Mais vous poussez les mains également vers le haut. Et vous tenez jusqu'au moment où vous laissez descendre tout doucement les jambes, mais ne décollez pas les longs du sol. Donc vous amenez les jambes sur le tapis sans décoller les lombes du sol. Posez les pieds au sol et puis relâchez-vous totalement. On est prêt presque pour faire la contre-pose. Relâchez-vous convenablement. La contre-pose, c'est le demi-pont. Alors pour le demi-pont, vous allez d'abord, si vous voulez, ramener, glisser le pied gauche au sol. Saisissez éventuellement le pied gauche pour le coller contre le fessier. Ramenez le pied droit, collez le talon droit contre le fessier. Serrez bien l'intérieur de vos cuisses et vos genoux. Donc là, ça se touche totalement. Posez les mains au sol. D'accord? Donc, paume de main sur le tapis. Tirez les bras et les mains vers l'avant. Vos bras, vos membres supérieurs sont étirés. Tout le dos est collé au tapis. Vous pressez vos pieds sur le tapis, donc vous devez sentir un ancrage total des pieds, du bas du dos, du milieu du dos, jusqu'au maximum vers le haut du dos. Poussez bien également, si vous voulez, les cervicales vers le tapis, ce qui permet de rentrer le menton et de tirer la tête vers le haut. Tirez vos sphères d'épaule vers le centre. Et puis, sur une expiration, vous allez, en serrant bien les cuisses les unes contre les autres, les genoux, monter petit à petit, petit à petit, petit à petit le bassin. D'accord? Vous expirez, vous montez le bassin au maximum. Vous serrez les genoux, serrez l'intérieur des cuisses. D'accord? Positionnez-vous convenablement sur les épaules. Tirez les sphères d'épaule vers le centre. Donc, elles doivent avoir une espèce de triangle, sphère d'épaule, si vous voulez, juste tirant vers l'arrière du nombril. Ancrez bien vos pieds dans le sol.
À chaque expire, on pousse le coccyx vers le haut. On se laisse inspirer, on ancre ses épaules dans le sol. Et à l'expire, à nouveau, serrez l'intérieur des cuisses, serrez les genoux, poussez avec les pieds dans le sol, aidez-vous de la pression des pieds dans le sol, ressentir l'ancrage des épaules dans le sol, à nouveau inspirez et expirez, à nouveau, serrez les genoux, serrez l'intérieur des cuisses, et puis petit à petit, vous allez descendre vertèbre par vertèbre. Prenez votre temps. Ça doit être long. Une vertèbre, deux vertèbres, trois vertèbres, quatre vertèbres. Alors, on descend lentement, 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 jusqu'au moment où on pose le sacrum. On va allonger les jambes, laisser tomber les pieds de chaque côté, ouvrir les paumes de main vers le haut, prendre conscience de sa respiration et se relâcher. On fait un petit tour de conscience pour relâcher totalement l'ensemble du corps. Conscience du visage, du front et des paupières, de la mâchoire, de l'épaule droite, du trapèze droit. Bougez un peu la tête, micro-mouvement de la tête. Du bras droit et du coude droit. Des doigts de la main droite, micro-mouvement des doigts. Laissez bien reposer le bras droit sur le tapis et repose de tout son poids. Micro-mouvement de l'épaule gauche et du trapèze gauche. Laissez reposer le coude gauche, l'avant-bras gauche. Prendre conscience des doigts de la main gauche et laisser le bras gauche reposer au sol. On prend conscience du haut du dos, du milieu du dos, du bas du dos, du fessier droit et du fessier gauche, de la hanche droite et de la hanche gauche, de la jambe droite, du genou droit, du pied droit, des orteils du pied droit. Et on fait un micro-mouvement des orteils du pied droit. De la jambe gauche, du genou gauche, de l'orteil gauche, des orteils du pied gauche. Et puis on se relâche. Simplement, on revient à la respiration abdominale, comme on l'a fait en début de séance. On revient, si vous voulez, à sa base de travail respiratoire qui est l'abdomen, le diaphragme. Le diaphragme, c'est la chose la plus importante dans la respiration. Retrouver sa tonicité, sa flexibilité, la détente du diaphragme. Ressentez-le travailler tranquillement et de manière détendue. Et puis, petit à petit, venez vous mettre sur le côté droit. Terminez petit à petit votre séance de relaxation. Et venir vous asseoir comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, même en fin de séance. Essayez de vous installer convenablement. C'est la base. Je vous l'ai expliqué. Le chakra racine, c'est l'ancrage au sol. Vous devez ressentir cet ancrage. Vous voulez ressentir que vous êtes vraiment stable au sol.
Et pas pencher en avant, en arrière. On doit sentir que cette position est stable comme une montagne. Il n'y a rien qui peut vous déstabiliser. Quand cette stabilité est là pour le corps, elle est là pour le mental et elle est là pour vos émotions. Terminez cette séance, chantez le hymne final à l'intérieur de vous-même et exprimez votre gratitude pour votre corps, pour ce qu'il vous apporte, que ce soit dans les plaisirs de la vie, pour votre identité. Inspirez. Inspirez. Inspirez.